Est-ce que toi aussi, tu fais de gros efforts pour goûter des aliments nouveaux et quand enfin tu arrives à le goûter, à chaque fois, tu te rends compte que t'aimes pas? Oui? Eh ben c'est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu goûtes quelque chose de nouveau, ça envoie une information à ton cerveau. Et cette information, c'est nouveau. On connaît pas. Et figure-toi que ton cerveau, il aime pas trop la nouveauté. Alors, tous les cerveaux détestent la nouveauté. Mais le tien, si en plus tu as un trouble de l'oralité alimentaire, aime encore moins la nouveauté. Lui, il veut qu'on reste dans ce qui est connu. Il veut manger ce qu'on aime bien parce que ça fait beaucoup moins peur et que c'est plus sécurisé. Et ton cerveau, quoi qu'il arrive, il est là pour te protéger. Tout ce que ton cerveau te fait faire, c'est pour te protéger. Si aujourd'hui tu as du mal à manger, c'est parce que ton cerveau essaie de te protéger. Alors il s'y prend pas forcément hyper bien, mais en tout cas, il fait de son mieux. Et il se dit, c'est nouveau, oulala, stop, on n'aime pas, on réessaye pas, c'est pas notre truc du tout. Sauf que ce que ton cerveau ne sait pas, et que toi maintenant tu sais, c'est que l'information c'est nouveau ne veut pas dire on n'aime pas. Ça veut dire c'est nouveau, c'est la seule information qu'on a. C'est nouveau, on n'aime pas la nouveauté, dans le doute, on n'a pas trop envie de recommencer. Alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire? Bah oui, t'as compris. En fait, il faut goûter l'aliment plusieurs fois pour que l'information c'est nouveau disparaisse. L'information c'est nouveau, on n'en veut plus. Il faut d'abord qu'on découvre l'aliment et que petit à petit le cerveau se dise « Oh, j'ai déjà goûté ça. C'est vrai qu'on a déjà mangé ça la fois dernière. Tiens, j'ai pas déjà goûté ça chez mamie ?» Et au fur et à mesure, cet aliment va devenir un aliment connu. Et le cerveau va se dire « Oui, ça, je connais. C'est bon. On connaît, pas de souci. » Et à ce moment-là, lorsque cet aliment sera devenu un aliment connu, ton cerveau et toi, vous pourrez décider si c'est quelque chose que vous aimez bien ou quelque chose que vous n'aimez pas. Puisque tant que l'aliment n'est pas connu, c'est juste nouveau. Lorsque l'aliment est connu et que tu l'as goûté plusieurs fois, au moins 10 ou 15 ou 20 fois, ça y est, tu sais ce que c'est, tu sais exactement le goût que ça aura et ton cerveau aussi. Alors, à ce moment-là, vous pourrez décider si c'est quelque chose que vous aimez ou quelque chose que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, c'est ok. On a tous des goûts, il y a tous des choses qu'on n'aime pas. Même les adultes. Tu peux demander à maman, à papa, à ta maîtresse, à tes grands-parents. Il y a forcément des aliments qu'ils n'aiment pas. Si tu vas voir maman ou papa et que tu leur dis c'est quoi toi l'aliment que tu détestes le plus, ils en auront forcément un. Et c'est ok. Si tu découvres au bout de 15-20 fois que non, cet aliment-là, on ne l'aime pas, alors il n'y a plus besoin de le manger. Tu sais que tu n'aimes pas cet aliment. Par contre, tu pourrais être surpris que ton cerveau s'était un petit peu stressé pour rien et qu'il avait dit wow, non, on veut pas de ça. Et puis que petit à petit, à force de goûter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, ils se disent ok, on connaît et peut-être bien que je me suis un petit peu trompée. En fait, on aime bien. On peut en manger régulièrement. Et voilà comment tes efforts vont pouvoir payer. Parce que pour l'instant, tu fais de gros efforts pour goûter et tu es peut-être très déçu de découvrir qu'en fait, tu n'aimes pas. Sauf que c'est ton cerveau qui s'est trompé. Donc voilà comment désormais, tu vas pouvoir vraiment partir à l'aventure et découvrir si tu aimes les choses ou non. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère aussi que ton cerveau et toi, du coup, vous allez découvrir des nouveaux aliments qui pour l'instant sont des inconnus, mais quand vous aurez appris à les connaître, ça pourrait devenir des aliments copains. Et je te souhaite beaucoup de plaisir pendant les repas et de très belles découvertes alimentaires. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas pour que je puisse vous préparer d'autres vidéos de ce format dans laquelle j'explique des concepts à vos enfants. N'hésitez pas à commenter pour me dire s'il y a des sujets ou des réponses auxquelles vous aimeriez que je réponde en vidéo en les expliquant à votre enfant. Et puis surtout, abonnez-vous. Plus on sera nombreux, plus on aura de poids et plus on pourra faire connaître et reconnaître ce trouble, plus on améliorera la prise en charge et la qualité de vie des enfants et de leurs parents. À bientôt!